Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de mars pour les lions, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc allez, c'est parti, on va regarder d'abord les énergies présentes pour votre signe au mois de mars. Allez, on va regarder la fiche, un peu la carte conseil pour les énergies. Alors on me parle du chakra du cœur. Ah bah, c'est comme les cancers, c'est ce que je viens de faire en fait, c'est marrant. Donc pour vous, vous devez travailler votre chakra du cœur. Alors le chakra du cœur pour moi c'est quoi? C'est déjà s'aimer soi-même, c'est ouvrir son cœur pour s'aimer soi-même, retrouver une estime de soi, c'est se faire du bien, c'est s'apporter du bien-être. Et puis ouvrir son cœur aux autres aussi, peut-être que vous êtes bloqué, hein, il y a peut-être ça aussi. Le chakra du cœur pour moi c'est le quartz rose, hein, au niveau des pierres pour vous aider à ouvrir votre cœur, à retrouver un équilibre. Et après ça peut être également la guérison du cœur, donc avec vous voyez la couleur verte, hein, voilà, c'est le 4e chakra. Allez, je le mets ici, hein, donc ça va être les énergies du cœur, hein, pour vous au mois de mars. C'est marrant, c'est exactement la même carte, hein. Bon bah écoutez, c'est que ça doit sortir comme ça, hein. Pourtant les cancers c'est plutôt un signe d'eau, hein. Bon allez, c'est parti, on va regarder au niveau des énergies, on va dire des oracles, hein, ce qu'elles ont à vous dire dans tous les domaines. Alors, on me dit que vous êtes dans une période instable, hein, et que vous attirez ce que vous vibrez, hein. Actuellement, vous avez le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, c'est vous êtes très magnétique, mais peut-être que le fait que vous soyez dans une instabilité, pas une ouverture de cœur, vous n'attirez pas vraiment ce qu'il faut pour vous, hein. On attire ce qu'on vibre, hein, attention, hein. Donc là, on vous dit également peut-être que vous avez besoin de faire un petit soin énergétique, hein. Le magnétisme, ça me fait penser à ça. Donc pensez à faire un soin énergétique peut-être pour vous rééquilibrer, vous aider à vous redonner un petit peu d'énergie, à réouvrir ce chakra, à rééquilibrer tous les autres également, hein. En tout cas, pour certains, voilà, vous êtes très magnétique, mais voilà, on voit que c'est une période qui est instable, hein. Vous allez attirer certainement des nouvelles choses, hein, ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas, je suis là, hein, pattyangel@outlook.fr pour une guidance également, hein. Voilà. Et moi, mon page Facebook, c'est pattyangel. Voyons ces guidances, pattyangel.fr pour mon site. Voilà. Allez, on me dit que vous avez l'impression que votre vie, c'est une fatalité, hein. Mais il y aura des compromis, il y aura un verdict qui va tomber, il y aura une grande joie et une ouverture vers le bonheur. Ça y est. Vous voyez, là, on voit que vous êtes maussade, hein. Vous vous dites, oh là là, j'ai une vie de merde, excusez-moi du terme, hein. J'ai une vie de merde, ça va pas. En amour, ça va pas. Peut-être au travail, ça va pas. Enfin, vous voyez, on voit que vous avez vraiment besoin de retrouver de la joie, du soleil dans vos cœurs, hein. On voit vraiment que ça va pas. Mais bon, chakra du cœur déséquilibré, c'est tout ce qui est maussade, mélancolie, on n'est pas bien, on se trouve pas beau ou belle, vous voyez, on n'est pas bien avec soi-même, donc comment voulez-vous être bien avec les autres, hein? C'est un peu ça, hein. Bon, pour moi, on vous dit, c'est pas une fatalité. Il va falloir se bouger, il y aura des compromis à faire, il y aura peut-être des personnes avec qui il y aura des accords, des contrats, et il y aura un verdict. Le verdict, c'est quoi? C'est la joie, c'est la porte ouverte vers des nouveaux horizons, hein. Donc voilà, on se laisse pas aller, on y va, on y croit, hein. Allez, c'est parti avec l'oracle G. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, vous avez besoin de prendre du recul. Alors j'ai le jeune homme, alors soit c'est vous en tant que personne, homme, ou peut-être un homme dans votre entourage, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de s'aérer, qui a besoin de se retrouver, peut-être partir en vacances, en week-end. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein. On vous dit aussi, hein, le jeune homme, ça me fait penser pour retrouver comme une seconde jeunesse, hein, retrouver votre engouement. Ça peut être aussi partir voir quelqu'un, peut-être pour certains vous allez peut-être aller voir votre fils, hein, quand je vois le jeune homme, hein, ou peut-être aller voir quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ami, voilà. Donc partez à la campagne, allez vous aérer, prenez de la distance. Peut-être pour certaines ou certaines, vous allez peut-être prendre de la distance aussi par rapport à une personne qui est immature, qui voilà, vous enquiquine, on va dire aussi, hein, voilà. En tout cas, il y a une prise de distance, il y a le calme, le besoin de se retrouver au calme, hein. Voilà, on me dit le soleil sur la fatalité, hein, c'est pas beau tout ça? Voilà, on redit encore, voilà, le soleil par rapport au jeune homme, il retrouve un équilibre.
c'est avec certitude, hein, voilà. On me dit il y a l'amour qui revient. Vous voyez, l'amour, les émotions positives, ça peut être l'amour, voilà, c'est vraiment une rencontre, hein, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, une ouverture à l'amour, une ouverture à la joie, mais surtout une ouverture de cœur, hein. Vous voyez, c'est ça, hein, que je vois moi, hein. Donc vous allez retrouver la joie au sein de votre maison intérieure et ça va ouvrir votre chakra du cœur. Vous allez vous ouvrir vers de nouvelles opportunités, hein. Ça va peut-être vous permettre pour certains de rencontrer quelqu'un, pour d'autres de raviver l'amour, pour vous-même mais aussi pour les autres. Vous voyez, retrouver comme une seconde jeunesse. Moi, ce jeune homme, je le vois comme une seconde jeunesse, hein. Retrouver l'engouement des jeunes, vous voyez, le côté vitalité avec le soleil, c'est le succès, c'est le soleil, c'est... vous voyez, c'est la vitalité, c'est pour moi, c'est vraiment la chance qui revient, c'est le renouveau, hein, vous voyez, c'est ça pour moi, hein. Avec certitude, on me dit que vous retrouvez vraiment l'équilibre, hein, et la balance, c'est vraiment l'équilibre, mais bon, derrière, il y a quand même les pourparlers, les compromis, hein, ça ne va pas arriver comme ça non plus, hein. Alors, le petit Lenormand nous dit quoi? Voilà, on me dit vous avez besoin, alors acceptez les invitations, on vous dit le bouquet c'est les invitations, les cadeaux, on voit que vous allez avoir besoin d'être entouré. Alors le jardin ça peut vouloir dire encore une fois aller dans la nature, hein, vous retrouver au grand air. Pour d'autres ça peut dire voilà, réseau social, hein, aller accepter les invitations, sortez, voyez du monde. Vous avez vraiment besoin de vous réouvrir aux autres, hein. Peut-être aussi ça va peut-être un moment où vous allez peut-être recevoir des cadeaux, vous allez être mis en avant, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour certaines personnes, vous allez vous ressentir beau et belle, hein, on voit que vous vous plaisez, vous avez ce charisme, voilà, le côté, on va dire aussi de... Ah, tout à l'heure on a eu la carte magnétique, donc vous êtes très magnétique, vous allez attirer le regard. Voyez, vous aimez ça les lions, hein, qu'on vous regarde, hein, aussi, hein, c'est vrai, bon, comme tout le monde, mais c'est vrai que vous, parfois vous aimez bien briller et c'est important, ce qui est logique aussi, hein. Voilà, donc là au mois de mars, vous retrouvez voilà, ce côté solaire, ce côté je m'illumine et je vais illuminer les autres également, hein. Alors, on me dit qu'il y a une élévation, un ancrage, il y a quelque chose qui revient dans votre maison intérieure, hein. Le soleil, encore une fois, hein, et un nouveau départ, des nouveaux projets pour vous, hein. On voit que vous prenez un élan, hein, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, pour certains, il y aura peut-être des nouvelles par rapport à un travail aussi, hein. Vous voyez, ça peut être une administration, des papiers que vous allez faire, peut-être une stabilité. Il y a quelque chose qui arrive en tout cas. Vous voyez là les compromis, le verdict. Vous attendiez peut-être un verdict par rapport à un travail, peut-être par rapport à la justice. Bon, en tout cas pour moi, il y a le soleil dessus, il y a la stabilité retrouvée, il y a l'ancrage, des choses qui vont durer. On me dit aussi également que vous retrouvez aussi au niveau de la famille, le soleil revient dans la famille, peut-être un déménagement pour certains ou certaines. Voilà, vous voyez, ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment la sérénité qui est retrouvée. Il y a des papiers par rapport à la justice qui se mettent en place, hein, des papiers officiels. Ça me fait penser à un déménagement, peut-être pour certains, un emménagement. Vous allez vendre votre maison, peut-être. Il y a peut-être un voyage à l'étranger, hein, on avait vu l'étranger tout à l'heure. Peut-être vous allez déménager à l'étranger. Pour d'autres, c'est retrouver votre place, hein, vraiment votre droiture, hein. On voit que vous vous retrouvez, hein. Le lys, c'est vraiment c'est se retrouver avec la légalité. Vous voyez, il y a peut-être des papiers qui vont se signer pour plein de choses, hein. Bon, je vois beaucoup de déménagements pour certains ou certaines. En tout cas, il y aura quelque chose d'une stabilité. Pour certains, ce sera peut-être même un déménagement ou l'achat d'une résidence secondaire à la mer, pourquoi pas, hein. Je vois ici la mer. En tout cas, vous avez besoin de retrouver cette stabilité et il y aura le soleil, hein. Donc, ça sera peut-être aussi un endroit qui sera très ensoleillé, hein. Bon, en tout cas, vous allez vraiment être très heureux, hein. On voit qu'il y a la carte de la sérénité, le nouveau départ, les nouveaux projets. Ça aussi, c'est une carte de protection un peu, vous voyez, c'est... Voilà, ce qui vous arrive, c'est bon, hein, vous attirez du bon là, hein. Il y a... Bon, alors, sinon, ça peut être aussi des papiers qui ont mis du temps à arriver dans votre foyer. Ça y est, c'est mis en place. Ça peut être un visa aussi pour certains. Vous préparez peut-être un voyage aussi ou peut-être une mutation, hein. Bon, on peut en parler pendant des heures, mais c'est vraiment, pour moi, il y aura le succès assuré dans toutes les démarches que vous ferez ou tout ce que vous voulez entreprendre, hein.
Alors, on va demander au jeu de 32 cartes de nous donner quelques pistes aussi. Hein. Ça peut être un plus. Je me remets aux 32 cartes que j'aime beaucoup. Je travaillais plus trop avec, mais là, je reprends. Alors, on me dit qu'il y a eu un blocage dû à une femme qui n'est pas très bonne. Hein. On voit qu'il y a eu des blocages. Alors, pour certains, ça peut être une ex. Pour d'autres, ça peut être une femme rivale. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. On voit qu'il y a eu une femme qui a bloqué les choses. Hein. Quelqu'un qui n'a pas, une femme ou un homme, hein. Quelqu'un qui a pu être une rivale ou qui a pu entraîner de gros soucis. Alors, on me dit que les papiers se signent, hein, des papiers officiels. Il y a des choses qui... voilà. On voit que vous êtes en colère par rapport à peut-être à un retard de papier. Hein. Le 7 de carreau, c'est la colère suite peut-être à un retard dans la maison. Vous voyez? Donc là, ça se met en place. Hein. On voit il y aura des compromis. Alors, c'est peut-être pour certains un divorce qui fait qu'il y a de la colère dans la maison. Vous voyez, un roi de cœur, donc l'homme de cœur. Ça y est, il y a quelque chose qui se met en place. C'est avec certitude, hein, on me dit aussi, c'est comme là, hein, avec certitude, ça y est, vous arrivez. Alors, il y a peut-être un homme qui va vous aider aussi, en tout cas, ou un homme, soit ça peut être votre papa, votre fils, ou un homme de cœur qui est très proche de vous, qui va vous aider, qui va vous annoncer peut-être une bonne nouvelle, qui va peut-être vous faire des cadeaux, voilà, il y a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous de ce côté-là. On voit que ça a peut-être traîné, mais ça y est, ça se débloque. Hein. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle, ou peut-être c'est vous qui allez retrouver aussi, c'est vous qui êtes représenté en homme de cœur, parce que, voilà, vous retrouvez la joie, hein, un petit peu. Ça me fait penser un peu à ça aussi. Hein. Alors, on va demander à l'oracle de la triade, au niveau spirituel, où vous en êtes. Richesse, abondance, énergie. Ah bah ça résume le soleil. Hein. Donc encore une fois, hein, mois de mars, c'est richesse, abondance, énergie. Hein. Vous avez l'énergie nécessaire hein, pour vraiment mettre les choses en place. Hein. Vous avez l'abondance qui tombe. Eh ben c'est bien ça. Voilà, l'équilibre retrouvé, l'équité. On me dit vous allez trancher, ou vous avez peut-être eu des moments où ça a été compliqué, mais ça y est, vous retrouvez l'équilibre et vous avez la clé entre vos mains. Dites donc, c'est magnifique. Hein. Alors on me parle d'une femme avec qui il y aura une élévation. Hein. Vous voyez, vous avez eu des doutes, mais voilà, maintenant ça va s'arranger. Alors, si vous êtes en couple ou par rapport à une femme, c'est peut-être ça la femme rivale qu'on avait vue au début. Hein. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec une femme, hein, si vous êtes homme-lion, ou peut-être même femme-lion avec une femme. Hein. Il y a peut-être eu des soucis avec une femme et on me dit, ça y est, vous trouvez la solution par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir comme culpabilité, comme trahison, etc. Hein. Il y a un équilibre retrouvé, en tout cas, vous allez de l'avant. Donc ça peut être aussi... une femme lion qui retrouve l'équilibre, hein, vous allez vers l'élévation, vous n'allez plus être dans les doutes, vous allez trouver les clés et arrêter de vous faire mal toute seule aussi, hein, quelque part. Après, ça peut être, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage qui est du signe de lion aussi, ou quelqu'un avec qui vous avez eu des soucis, avec qui voilà, les rapports s'arrangent, ou peut-être vous allez sortir vainqueur de la situation. Hein. Alors, on va demander aux cartes lumière de nous donner aussi des conseils, nous illuminer, on va dire, hein, nous donner un peu d'éclaircir le chemin, on va dire. Alors, je suis peut-être un petit peu j'ai encore envie de les mélanger. Et celle-ci. Voilà. Alors, la carte de l'émotion, c'est la dépendance. On voit que vous êtes dépendant. Alors, vous êtes encore dépendant ce mois-ci. Alors, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous voyez, c'est marrant ça. Hein. En fait, ça recoupe le chakra du cœur. Voilà, c'est ce que je vous disais au début, en fait. Hein. Vous aimez pas assez. Et en fait, vous, en plus, les lions, c'est si on vous regarde pas et on vous aime pas, vous vous éteignez un petit peu. Vous voyez, vous ne rugissez plus un petit peu. C'est un peu ça. Hein. J'ai un peu l'image de ça, la crinière dorée du lion, qui s'éteint un peu parce que vous, si vous vous sentez pas aimé autour ou regardé, ou voilà qu'on vous regarde pour ce que vous êtes, vous n'êtes pas bien. Hein. Voilà. Alors la part d'ombre, c'est la servante. En fait, vous êtes trop. Il est temps de sortir de l'ombre et
de prendre votre juste place. Vous voyez, c'est ça. Hein, pour certains lions, en ce moment, vous êtes éteints et vous prenez pas votre place. Hein. Donc, vous n'êtes plus sur le devant de la scène. Donc, ça va pas. Ça va pas avec votre personnage. Et en plus, vous servez les autres. Vous avez l'impression d'être là pour les autres, mais on n'est pas là pour vous-même. Et ça peut pas aller. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Hein. En même temps, vous êtes dépendant des autres et vous, on dépend de vous aussi. Et c'est un cercle vicieux. Donc, vous trouvez pas votre place. Et en plus, vous vous aimez pas assez en ce moment. Hein. Donc, ça va pas. Alors, là, il faut extérioriser. On me dit, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous voyez, il faut vraiment faut extérioriser ce que vous avez à dire. Hein. Il y a peut-être le chakra de la gorge aussi qui est un petit peu déficient. Hein. Donc, pensez à faire un soin énergétique pour retravailler tout ça. Hein. Ça serait bien. Retrouver votre équilibre, c'est important. Hein. Donc, il faut alors extérioriser, c'est parler aux autres, c'est s'affirmer, c'est ne pas dire oui si on veut dire non, c'est exister pour soi-même aussi, ne pas attendre toujours que les autres soient là, c'est aussi ne pas servir que les autres. Voilà, on doit être aussi important pour les autres comme nous, on est important voilà, pour soi-même, enfin bref. Donc extérioriser, faites quelque chose qui va vous aider à extérioriser. Hein, ça peut être passé par un moyen artistique. Hein, il y en a, c'est le chant, la danse, la musique. Ça peut être dessiner, faire de la peinture. Il y en a, c'est par le jardinage. Ils s'évadent, vous voyez. Il y en a, c'est la cuisine. Hein, voilà, donc extérioriser tout ça. Écrivez aussi, peut-être pour certains, ça fait du bien d'écrire. En tout cas, on vous dit, voilà, la carte ressources, c'est la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, voyez? Voilà, il faut arrêter de... Vous êtes trop peut-être à l'écoute de voir ce qui se passe autour, ce que les gens pensent, etc. Et voilà, rentrez en introspection, pensez vraiment rentrer au sein de vous-même pour voir ce que vous ressentez. Et pas attendre toujours de voir ce que les autres pensent de vous ou ce qui va se passer. Pensez un peu à vous, hein, c'est un peu ça. Hein. Et la lumière, c'est l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, hein, donc soyez confiants. Vous voyez, c'est pareil, vous êtes peut-être assez pressé aussi. Hein, il y a peut-être des projets que vous avez mis en... Bah, comme là, hein, peut-être des voyages, il y en a, ils vont partir à l'étranger ou vont partir en vacances ou je ne sais pas. Hein. Donc, on voit que ça prend du temps et du coup, vous pensez que c'est voué à l'échec peut-être parce que c'est trop long. Mais non, parfois, les choses doivent se mettre en place petit à petit parce que soit vous n'êtes pas prêt ou c'est pas le moment ou... Bah, parfois, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses à changer avant. Il y a des choses à comprendre. Allez, on va regarder, on va les mettre ascensionnés, ce qu'ils nous donnent comme conseil. Maternez-vous. Ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est maternez-vous. Je vous l'ai déjà dit aussi. Hein, pensez à vous, c'est maternez-vous. On revient toujours à la même chose. Hein. Bon, voilà, si vous n'avez pas compris le message, vous ne le comprendrez jamais. Hein. Ah. Maternez-vous, ne soyez pas la servante des autres, soyez la servante pour vous-même. Ouvrez votre chakra du cœur. Chakra racine, vous n'êtes pas assez enraciné. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Le chakra racine, c'est si on n'est pas enraciné, on est trop dans son mental. Donc, on est trop dans l'agitation. Donc, travaillez tout ça. On vous dit aussi avec un soin. Ah, là, c'est pas moi qui vous le dis. Hein. Alors, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Séparation. Voilà, pour certains, on me dit vous doutez. Alors, pour certains, il y a peut-être eu une séparation et vous doutez à savoir est-ce que vous avez bien fait. Ou pour d'autres, c'est vous doutez pour savoir si vous allez vous séparer. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, on voit qu'il y a tout ça qui se met en place. Donc, c'est peut-être ça les papiers, les compromis, la femme rivale ou l'homme rival. C'est compliqué. Hein, bon, après, ça peut être une séparation amicale aussi. Hein, mais bon, voilà, on parle d'une femme rivale, vous voyez. On me dit faites preuve de sagesse et de bon raisonnement face à cette personne. Ou si vous êtes votre propre rival aussi, hein, faites preuve de bon raisonnement. On me dit c'est assez gelé en ce moment. Mais il y a la guérison qui va opérer très bientôt par rapport à cette femme qui est superficielle. Hein. Alors, peut-être que c'est compliqué, il y a peut-être une séparation en cours ou peut-être qu'il y a des complications dans votre couple, ça c'est gelé. On voit qu'il y a des guérisons. Bah voilà, si vous, votre chakra du cœur n'est pas ouvert, comment voulez-vous être bien avec votre conjoint ou conjointe? Hein. On vous dit lâchez prise, hein, prenez du recul.
Et ce glaçon va se dégeler hein, très bientôt. Hein. Et on vous dit guérison par rapport à tout ce qui est superficialité, voilà, désengagement, etc. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va reprendre. Hein. Peut-être que voilà, il y a eu des soucis, ou peut-être même si vous êtes célibataire, hein, on voit que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à rencontrer quelqu'un. Voilà, vous êtes en crise. On parle d'une femme. On me dit que c'est karmique, hein, que c'est dû à votre karma, hein, mais que vous allez saisir l'opportunité, la chance de remettre de la douceur dans votre vie pour avoir des nouveaux projets. Hein. Voyez. Donc là, on peut dire que, alors soit ce que vous vivez avec cette femme ou cet homme, c'est karmique, parce que c'était écrit, vous deviez vous retrouver dans cette vie-ci pour travailler certaines choses, et qu'il faut le voir comme une chance, et que du coup, ça va vous permettre de retrouver de la douceur dans votre vie, et de partir ensuite faire des nouveaux projets. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être une femme, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être en crise et ça vous appartient. En fait, on vous dit, c'est votre karma qui travaille. Mais bon, là, vous allez aller vers la guérison de certaines choses, et ce qui s'est passé, ça va être la guérison de peut-être d'une dette karmique, hein, quelque chose que vous deviez comprendre ou travailler, et ça va vous permettre peut-être de partir vers moins de superficialité. Vous serez peut-être une femme plus mature maintenant, plus maman, plus respectueuse. Bon, si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Vous allez peut-être retrouver une certaine douceur pour vous-même, être plus respectueux. Et vous allez vraiment avoir envie maintenant peut-être pour certains ou certaines, d'être maman, hein, d'avoir un enfant ensemble. Voilà, en tout cas pour certains il y aura des retrouvailles certainement dans leur couple, où il y aura peut-être après envie d'avoir des projets. Il y a eu une crise passagère, et maintenant bon, vous allez aller peut-être vers une vie commune, la naissance d'un enfant, l'adoption d'un enfant, l'envie de partager des nouvelles choses, arrêter d'être superficiel, être plus dans l'engagement. Hein. Moi, je vois des couples qui vont se trouver et se retrouver. Et puis après, il y a des célibataires qui, eux, travaillent beaucoup sur eux-mêmes. Ils ont eu des blessures karmiques à travailler. Et voilà, on me dit il y a une opportunité à saisir là-dessus pour pouvoir avancer vers des nouveaux horizons. Hein. Ou même si vous êtes en couple et que votre couple va bien, il y a une crise existentielle pour certaines personnes quand même. Hein. Tout le monde n'a pas un couple qui va pas non plus. Hein. Tout le monde n'est pas célibataire, tout le monde n'est pas en couple qui se sépare. Voilà, moi je parle là pour... vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Voilà, on me dit qu'il va falloir faire le deuil de la jalousie. Hein. Vous voyez, dernièrement, je pense que il y a eu peut-être des couples il y a eu des complications parce qu'il y a eu des jalousies, il y a eu... vous n'étiez pas bien parce que comme vous vous aimez pas assez vous-même, ben, il y a de la jalousie parce que vous avez peur de perdre l'autre, pardon, oh là là, j'ai du mal. Hein. Vous avez peur de perdre l'autre, et donc du coup, ben, vous êtes plus, voilà, à vous dire, ben, il me regarde pas assez, il me dit pas assez de compliments, il fait pas assez ci, il fait pas assez là, ou il ou elle, hein, et donc du coup, ça entraîne des tensions, et il y a beaucoup de jalousie. Donc, il faut faire le deuil de tout ça. Il faut vraiment reprendre confiance en vous et ne pas attendre d'exister dans les yeux de l'autre, hein, voilà. Voilà, on me dit qu'il y a une union. Voilà, il y a eu la jalousie dans l'union. Vous voyez, on me dit ça. Hein, et interdiction de jalousie, on me dit, hein, par rapport au break dans la maison. Vous voyez, ça, en fait, ce break, c'est dû aux jalousies. Donc, ce break va être levé. Au niveau familial, vous allez retrouver un équilibre que si vous arrivez à travailler sur cette jalousie. Hein. Voyez. Bon, après, pour ceux qui viennent de se rencontrer, c'est pareil. Hein. Faites attention de ne pas être trop dans la jalousie, dans les blessures du passé, parce que ça va entraîner direct un break dans votre vie sentimentale. Voyez, vous êtes encore trop dans la trahison. On voit qu'au sein de vous-même, dans votre maison intérieure, il y a beaucoup de trahison, où vous êtes encore dans cette blessure-là, la jalousie, la trahison, et du coup, ça entraîne un souci dans votre union. Et pour les célibataires, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un également, puisque vous n'êtes pas prêt. Hein. Alors, les anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, pour les célibataires qui désespèrent, ou les gens qui, avec leur couple, qui pataugent un peu dans la semoule, faut rester optimiste et travailler sur ce qu'il y a à travailler, tout simplement, et ça va aller. Hein.
Voilà, hein, chacun, faut attendre, il faut être patient, c'est ça le côté aussi sage. Hein. Alors, je vais regarder l'huile essentielle qui pourra vous aider. Ouais, c'est bon, j'ai fait toutes les cartes. L'huile essentielle qui pourra vous aider au mois de mars. Je regardais parce que je ne savais plus si j'avais fait les maîtres ascensionnés. Allez, celle-ci. Le cajepute. Cajepute, hein. C'est pas très beau, hein, comme nom. Alors, ça s'écrit C-A-G-J-E-P-U-T. Vous prononcez comme vous voulez, hein, je sais pas trop. Alors, on me dit que les mots-clés, c'est en transformant mes anciens schémas négatifs, je me libère, j'innove et j'entreprends. Vous voyez, donc c'est ça, hein, nouveau projet, je vous libération, voilà. Et vous allez aller vers, voyez, l'extériorisation. Hein. Je fortifie mes vraies valeurs du cœur et je m'engage positivement à donner un sens à ma vie. Vous voyez, je fortifie mes vraies valeurs de cœur, chakra du cœur. Ainsi, je découvre ma véritable identité. Je respecte, j'aime et je rayonne sur tous les êtres qui m'entourent. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous rayonnez sur vous et sur les autres. C'est marrant ça. Ensemble, nous construisons un monde meilleur. Mot guérisseur. En fortifiant mes vraies valeurs, j'oriente ma vie vers de nouveaux horizons et j'accueille avec joie et gratitude la magnificence des résultats. Vous voyez ? En vous ouvrant aux autres et à vous-même, ben vous allez vous ouvrir vers un nouveau monde. C'est ça. Hein. L'huile essentielle de cajepute est une grande fortifiante et stimulante des centres nerveux. Elle aide à donner le meilleur de soi-même. Elle a une action tonifiante sur le chakra du cœur, plexus cardiaque, surtout lors d'épuisement psychique et de lassitude émotionnelle. Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes dans une lassitude émotionnelle. Cette huile essentielle agit comme un souffle de vie dans tout l'organisme, particulièrement sur les voies respiratoires et l'appareil digestif. Elle stimule l'énergie vitale et redonne un sens à la vie. L'huile essentielle de cajepute favorise la clarté d'esprit et éveille l'être au discernement, tout en renforçant les protections des corps énergétiques. Elle incite à la compassion, à la gratitude et à la paix intérieure. Voyez ? Vous allez extérioriser les choses et de nouveau, vous aimez être compatissant avec vous-même et être en paix. C'est ça, hein, le chakra du cœur. Voilà, mes amis les lions. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Hein, mais bon, c'est un beau tirage, je trouve. Hein, ça résume très, très bien du début à la fin. Tout ce qu'on a dit, ça se recoupe beaucoup. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. À liker ou à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez aller voir aussi, j'ai fait des vidéos sur les différents signes pour du mois de février au mois de juin pour le premier semestre. Il y a une playlist qui est là. Vous pouvez regarder les tirages intemporels également, sentimentaux pour ceux qui aiment. Et puis voilà, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous plaît, si elle n'est pas assez longue, pas trop longue, si le contenu vous plaît, parce que pour moi, c'est important aussi de savoir. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.